Livre de Sophonie, chapitre 1. Parole du Seigneur, qui fut adressée à Sophonie, fils de Chuzi, fils de Godolia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, au jour de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit le Seigneur. Je détruirai les hommes et les bêtes, je détruirai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, je ruinerai les impies, et j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit le Seigneur. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, et les noms de ses ministres avec les prêtres. Ceux qui adorent sur les toits l'armée du ciel, ceux qui adorent le Seigneur et jurent en son nom, et qui jurent au nom de Melchor. Ceux qui se détournent du Seigneur, et qui ne cherchent pas le Seigneur, et n'essaient pas de le trouver. Demeurez en silence devant le Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche, car le Seigneur a préparé la victime, il a invité ses conviés. Et voici, au jour de la victime du Seigneur, je visiterai les princes, et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Je châtierai en ce jour-là tous ceux qui franchissent insolemment le seuil, et qui remplissent d'iniquité et de tromperie la maison du Seigneur leur Dieu. En ce jour-là, dit le Seigneur, on entendra de la porte des poissons un grand cri, et de la seconde porte des hurlements, et un grand désastre du haut des collines. Hurlez, habitants du mortier, tout le peuple de Chanaan a été réduit au silence, tous les hommes couverts d'argent ont été exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai ceux qui sont enfoncés dans leur lit, qui disent en leur cœur, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées, et leurs maisons deviendront un désert, ils bâtiront des maisons, et ils n'y habiteront pas, ils planteront des vignes, et ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour du Seigneur est proche, il est proche et il s'avance rapidement, le bruit du jour du Seigneur est amer, là le vaillant sera accablé de maux. Ce jour sera un jour de colère, un jour d'affliction et d'angoisse, un jour de calamité et de misère, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de tempêtes. Un jour de trompettes et de cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. J'affligerai les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, leur sang sera répandu comme la poussière, et leurs cadavres seront comme du fumier. Leur or même et leur argent ne pourront pas les délivrer au jour de la colère du Seigneur, le feu de son indignation dévorera toute la terre, car il se hâtera d'exterminer tous les habitants de la terre. Livre de Sophonie, chapitre 2. Venez, rassemblez-vous, nation indigne d'être aimée. Avant que le décret n'enfante ce jour qui passera comme un tourbillon de poussière, avant que la fureur de la colère du Seigneur fonde sur vous, avant que le jour de l'indignation du Seigneur fonde sur vous. Chérez le Seigneur, vous tous qui êtes doux sur la terre, qui avez agi selon ses préceptes, cherchez celui qui est juste, cherchez celui qui est doux, afin d'essayer de trouver un abri au jour de la colère du Seigneur. Car Gaza sera détruite et Ascalon deviendra un désert, on chassera Azo en plein midi, et Acaron sera déraciné. Malheur à vous qui habitez sur la côte de la mer, peuple de perdus. La parole du Seigneur va tomber sur vous, Chanaan, terre des Philistins, je t'exterminerai, de sorte que tu n'auras plus d'habitants. La côte de la mer sera alors un lieu de repos pour les pasteurs, et un parc pour les brebis. Elle sera l'héritage de ceux qui seront demeurés de la maison de Juda, ils trouveront là des pâturages, ils se reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car le Seigneur leur Dieu les visitera, et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les insultes de Moab et les blasphèmes des enfants d'Amon, qui ont outragé mon peuple, et qui se sont élevés arrogamment contre ses frontières. C'est pourquoi, par ma vie, dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Amon comme Gomorrhe, un amas d'épines sèches, des monceaux de sel et un désert éternel, le reste de mon peuple les pillera, et ceux de ma nation qui auront survécu en seront les maîtres. Cela leur arrivera à cause de leur orgueil, parce qu'ils ont blasphémé et traité avec arrogance le peuple du Seigneur des armées.
Le Seigneur sera terrible à leur égard, et il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Mais vous aussi, Éthiopiens, vous tomberez morts sous mon glaive. Il étendra sa main contre l'Aquilon, et il détruira Assur, il fera de leur ville si belle une solitude, un lieu inhabité et comme un désert. Les troupeaux se reposeront au milieu d'elle, et toutes les bêtes des nations, le butor et le hérisson habiteront dans ses portiques, les oiseaux crieront sur les fenêtres, et le corbeau sur les portes, car j'anéantirai sa puissance. Voilà la ville orgueilleuse qui se tenait si assurée, qui disait en son cœur, je suis, et en dehors de moi il n'y en a pas d'autre. Comment a-t-elle été changée en un désert, en un repère de bêtes sauvages? Tous ceux qui passeront par elle siffleront et agiteront la main. Livre de Sophonie, chapitre 3. Malheur, ville provocatrice, qui, après avoir été rachetée, demeure comme une colombe. Elle n'a pas écouté la voix, et elle n'a pas reçu l'avertissement, elle ne s'est pas confiée au Seigneur, et elle ne s'est pas rapprochée de son Dieu. Ses princes sont au milieu d'elle comme des lions rugissants, ses juges sont comme des loups du soir, qui ne laissent rien pour le lendemain. Ses prophètes sont des insensés, des hommes infidèles, ses prêtres ont souillé les choses saintes, ils ont agi injustement contre la loi. Le Seigneur, qui est juste, est au milieu d'elle, il ne commet pas l'iniquité, le matin, dès le point du jour il produira son jugement à la lumière, et il ne se cachera pas, mais le méchant ne connaît pas la honte. J'ai exterminé les nations et leurs tours ont été abattus, j'ai rendu leur chemin désert, au point que personne n'y passe, leurs villes sont désolées, au point qu'il n'y reste aucun homme, aucun habitant. J'ai dit, au moins tu me craindras, tu recevras l'avertissement, et sa demeure ne sera pas ruinée à cause de tous les crimes pour lesquels je les punis, mais ils se sont levés de grand matin pour corrompre toutes leurs pensées. C'est pourquoi attends-moi, dit le Seigneur, au jour futur où je me lèverai, car j'ai résolu de rassembler les nations et de réunir les royaumes, et de répandre sur eux mon indignation, toute la fureur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je rendrai au peuple des lèvres pures, afin que tous invoquent le nom du Seigneur, et qu'ils le servent d'un même accord. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie viendront mes adorateurs, les fils de ceux que j'avais dispersés m'apporteront des présents. En ce jour-là tu ne seras plus dans la confusion pour toutes les œuvres criminelles par lesquelles tu m'as offensé, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui par leurs paroles fastueuses excitaient ton orgueil, et tu ne t'enorgueilliras plus désormais sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple pauvre et petit, et ils espéreront au nom du Seigneur. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité et ne diront pas de mensonge, on ne trouvera pas dans leur bouche de langue trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront, sans que personne les épouvante. Loue Dieu, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et tressaille de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a effacé ton arrêt, il a éloigné tes ennemis, le roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi, tu ne craindras plus le malheur désormais. En ce jour-là on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi comme un héros, c'est lui qui te sauvera, il mettra son plaisir et sa joie en toi, il gardera le silence dans son amour, il tressaillira d'allégresse en te louant. Ces hommes vains qui s'étaient éloignés de la loi, je les rassemblerai, car ils t'appartenaient, tu n'éprouveras plus de honte à leur sujet. Voici, en ce temps-là je ferai périr tous ceux qui t'auront affligé, je sauverai celles qui boitaient, et je ferai revenir celles qui avaient été chassées, et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été en opprobre. Au temps où je vous ferai venir à moi, et au temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange devant tous les peuples de la terre, lorsque j'aurai fait revenir vos captifs sous vos yeux, dit le Seigneur.